Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en DM, en commentaire. Donc voilà, j'ai répondu à chacun individuellement, mais je me suis dit que ce serait intéressant de faire une foire aux questions pour répondre à toutes les questions que vous avez eues ces derniers temps, puisque je fais pas des vidéos souvent. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à mon absence. C'est vrai que pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, qui viennent de s'abonner, vous n'êtes pas forcément au courant. Mais cette chaîne, donc LJCM, c'est ma chaîne secondaire, donc c'est absolument pas ma chaîne principale, donc vous verrez jamais sur cette chaîne là une vidéo par semaine. Voilà, vous aurez jamais un rythme super soutenu sur cette chaîne là, tout simplement parce que déjà c'est ma chaîne secondaire et j'ai une chaîne principale à m'occuper et voilà, je passe à peu près 3 jours sur le montage de mes vidéos sur ma chaîne principale, donc c'est impossible d'avoir un rythme comme ça, surtout que j'ai d'autres trucs à faire, j'ai des études, j'ai plein d'autres choses à faire, donc voilà, je peux pas être très régulière sur cette chaîne, j'en suis désolée pour ceux qui viennent de s'abonner, qui ne le savaient pas. Puis ça me prend énormément de temps aussi de préparer des vidéos pour cette chaîne-ci, puisque pour ces vidéos-là, j'écris en fait un texte ou des notes, je sais pas comment dire ça. Donc voilà, je fais pas des vidéos improvisées, à part là où je vais juste répondre à vos questions. Mais voilà, cette chaîne me demande énormément de travail et j'ai pas assez de temps pour avoir un rythme régulier. Donc voilà, parenthèse fermée. Je me suis dit que ce serait intéressant de répondre aux questions que vous m'avez posées sur, la plupart c'était Instagram et YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description, je les mettrai peut-être sur la vidéo, pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport au community management, à mes études. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde. Je réponds pas forcément dans l'heure, mais je vois votre message et j'y réponds dès que j'ai le temps. Donc voilà, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Alors c'est des questions qui parlent de mes études, c'est des questions qui parlent de ce que j'ai fait comme études avant, et puis c'est des questions un peu plus précises sur le métier de community manager. Voilà, je vais essayer de répondre à toutes ces questions que vous vous posez peut-être mais que vous n'avez pas osé me poser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une partie 2 à cette FAQ si vous avez encore d'autres questions. Mais sur ce, on va y aller tout de suite. Première question. Quelle étude as-tu fait pour en être arrivé là? Alors, j'ai pas parlé de mes précédentes études sur cette chaîne-là, tout simplement parce que c'est pas très intéressant. J'ai fait des études qui n'ont absolument aucun rapport avec la communication. J'ai tenté plein de choses avant de trouver ce qui me plaît. Donc voilà, je vais vous le dire parce que je pense que voilà, vous voulez peut-être savoir par curiosité, mais en tout cas, ce sera absolument pas pertinent pour cette chaîne. Voilà, j'ai tenté une fac de musique et j'ai fait un BTS audiovisuel. Voilà, rien à voir. Prochaine question. Est-ce que les devoirs que tu as à rendre te semblent assez concrets pour pouvoir les mettre en pratique une fois sur le marché du travail? Alors oui, les devoirs que j'ai à faire, j'en ai pas fait énormément pour l'instant, mais le peu que j'ai fait, c'est des cas pratiques en fait. Ce sont des mises en situation. C'est pas forcément très raccord avec la réalité pure et dure, mais oui, c'est des cas concrets. Par exemple, je peux vous donner un exemple d'un devoir. On te dit voilà, tu es CM pour tel événement, qu'est-ce que tu comptes faire pour faire de la communication digitale pour cette entreprise, quel réseau tu choisirais pour tel événement, etc. C'est vraiment des mises en situation qu'on pourrait nous demander quand on est en stage ou quand on est en alternance, etc. Donc oui, les devoirs qu'on a à rendre, pour moi ça me semble assez concret. Après voilà, il faudra s'adapter dans la vraie vie. Il ne faudra pas forcément appliquer les cours à la lettre, mais en gros oui, c'est des devoirs qui sont vraiment des cas assez concret. Prochaine question. Fais-tu ta formation à distance via Open Classroom? Alors ça, on me l'a souvent demandé. On m'a souvent demandé est-ce que je pouvais donner le nom de mon école. Alors la réponse est non. Je ne donnerai pas le nom de mon école. Je vais vous expliquer les raisons. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que je suis en contrat avec cette école. J'ai signé un contrat au mois de novembre, je crois. Si je dis n'importe quoi sur l'école, si je fais de la diffamation sans le vouloir, parce que j'en ferai pas volontairement, mais si j'en fais, ça va me retomber dessus. Tant que je suis en contrat avec eux, je veux rien dire sur l'école avec laquelle je suis en études. Et la deuxième raison, c'est que je ne veux pas faire de la publicité pour une école que j'ai pas testée dans son intégralité. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini ma formation. Je vous ferai évidemment une vidéo et je vous donnerai évidemment le nom de l'école avec laquelle j'étais. Mais tant que je suis encore en contrat, je veux pas faire de publicité. Je veux pas influencer les gens à aller vers cette école ou ne pas y aller. Je veux pas dire de conneries tant que j'ai pas testé en intégralité l'école avec laquelle je suis. Donc non, je ne suis pas sur Open Classroom, vous pouvez éliminer celle-là. Je suis dans une autre école, mais je ne donnerai pas le nom du coup. Prochaine question, est-ce qu'on peut être influenceur
faire des collaborations avec différentes marques et en même temps être community manager? Alors oui, tout simplement parce que être influenceur et être community manager, ce sont deux métiers différents. Évidemment, on peut faire les deux. On peut être influenceur dans sa vie personnelle, voilà, on peut avoir un compte Instagram, on peut avoir un blog, on peut avoir une chaîne YouTube et en même temps avoir un CDI dans une entreprise et être community manager. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est juste que ces deux métiers, ce sont des métiers qui prennent énormément de temps et d'énergie. Du coup, c'est un peu difficile de faire les deux, mais évidemment que tu peux être influenceur et aussi et faire des collaborations puisque c'est dans la question et en même temps être à côté community manager pour notre marque. Voilà. Prochaine question. Est-ce que le community manager peut aussi organiser des événements? Est-ce qu'on est bien payé si on n'est pas en freelance? Alors, donc deux questions en une. Je vais répondre à la première. Est-ce que le community manager peut aussi organiser des événements? Oui, ça fait partie des missions du community manager d'organiser des events, des meet-up avec la marque avec laquelle il travaille. Au contraire, c'est encore mieux de rendre les choses qui étaient de base virtuelles sur les réseaux sociaux, de les rendre réelles. C'est toujours mieux et ça renforce en fait les liens de la communauté qu'on a essayé de former et de fidéliser par rapport à la marque. Et est-ce qu'on est bien payé si on n'est pas en freelance? Donc si tu n'es pas en freelance, ça veut dire que tu es salarié dans une entreprise, que tu es forcément, il y a de grandes chances que tu sois en CDI. Du coup, si tu n'es pas en freelance, oui, tu es bien payé. Non seulement tu es bien payé, mais surtout tu as un salaire fixe. Alors que freelance, tu n'as pas de patron, mais ton salaire n'est pas fixe du tout parce que ça dépend. Il y aura des mois où tu auras 4-5 clients, il y aura des mois où tu auras 10 clients, il y aura des mois où tu auras 2 clients, il y aura des mois où tu auras un client. Elle est là la différence si c'est ça ta question. Dans tous les cas, oui, quand on n'est pas en freelance, on a un salaire fixe, on est en CDI, donc on est logiquement bien payé. Ensuite, prochaine question. Est-ce qu'on peut aller en lycée pro pour devenir community manager? Alors, j'ai répondu à cette personne directement, c'était dans les commentaires je crois sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur les études pour devenir community manager, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i et également en barre d'infos comme d'habitude. Alors, je lui ai répondu que logiquement, après ça reste mon avis, c'est subjectif, mais moi personnellement je trouve que le lycée pro ce serait pas forcément très pertinent pour devenir community manager. Évidemment qu'on peut devenir community manager sans diplôme, sans forcément avoir le bac, sans avoir fait des études de ouf, etc. Mais voilà, le bac pro, si par exemple après ton bac, si tu m'as demandé ça, ça veut dire que tu n'es peut-être pas encore au lycée ou que tu es peut-être en seconde, j'en sais rien. Au moment où tu passeras ton bac, tu auras changé peut-être d'avis, tu auras plus envie de faire du pro et enfin tu auras envie de faire des études, genre une licence, etc. Ou alors carrément une école privée qui sera sur concours et ce genre d'école privée sur concours refuse en général les bacs qui n'ont pas le niveau tout simplement. Parce que voilà, la communication c'est un truc quand même assez, comment dire, il faut énormément de connaissances et de compétences. Donc peut-être que le bac pro, c'est ce qui te préparera le moins, je pense, à ce genre d'études. Mais évidemment que si tu veux être community manager avec une formation professionnalisante ou si tu veux l'être en freelance tout seul ou toute seule sans études au préalable, évidemment que n'importe quel bac fait l'affaire ou même ne pas passer le bac, hein, ça peut faire l'affaire aussi. Mais c'est juste que voilà, il faut juste prévoir au cas où tu changes d'avis et tu as envie de faire des études un peu plus poussé, t'as envie peut-être de faire un master. Peut-être que pour l'instant tu dis ouais le pro ça me parle plus, mais peut-être que par la suite ça te fermera des portes. C'est vrai que le bac pro c'est vachement spécialisé dans un domaine etc. Donc je sais pas si par la suite ça te fermera des portes ou pas. Donc moi je privilégierais le bac normal ou le bac techno, mais le bac pro pas forcément. Et enfin dernière question, donc c'est une jeune fille qui m'a demandé ça. Elle me dit qu'elle fait une licence de lettres et un parcours SIC, donc je ne savais pas ce que c'était un parcours SIC. J'ai 2 fois 4 heures de communication par semaine et je voulais te demander si avec ça je peux m'en sortir afin de faire un master en université. Donc cette personne est en licence de lettres, donc c'est très bien hein. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les études pour devenir community manager, les licences en fac, peu importe la licence que vous faites, si c'est une licence de lettres, du journalisme, de la communication, du marketing, du commerce, n'importe. Voilà, déjà le niveau licence c'est un niveau qui est quand même assez élevé puisque on parle d'un bac plus 3 et tu me dis que tu voudrais faire un master après. Moi je pense que tu vas très bien t'en sortir si tu as déjà le niveau de licence et que tu vises un master. Si tu vises un master, c'est que tu as les capacités pour aller en master et pourquoi pas faire un master de communication digitale d'ailleurs. J'en avais parlé dans ma vidéo. Pour moi, si tu as un niveau de licence de lettres, tu vas carrément t'en sortir en master de communication. Enfin, je vois pas pourquoi tu t'en sortirais pas si tu t'en es sorti jusque là. Donc voilà. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette fois aux questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou en message privé sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.
Bisous.